Il était une fois, dans les hauteurs d'une grande métropole, un homme que l'on pensait comblé. Alexandre Morel. 32 ans, patron d'un empire financier couvert de distinctions, de succès et de solitude. Sa vie était réglée comme une horloge. Réunions, contrats, dîners d'affaires, apparitions publiques. Chaque jour, son nom paraissait dans les journaux. Et pourtant, chaque soir, en refermant la porte de son immense appartement vitré, il ressentait un vide que l'argent ne comblait plus. Ce matin-là, Alexandre se leva plus tôt que d'habitude. Il regarda la ville s'éveiller, étouffé par la pollution et le bruit, et prit une décision soudaine. Il attrapa les clés de sa voiture, coupa son téléphone et roula sans destination précise, quittant les gratte-ciels, les routes goudronnées, les projecteurs. Il roula pendant des heures, traversant des campagnes silencieuses, longeant des collines paisibles. Et comme guidé par une force invisible, il s'arrêta au bord d'un petit sentier de terre battue, à l'entrée d'un village oublié du temps. Kalibala. Les maisons y étaient modestes, les routes poussiéreuses, mais les sourires sincères. Un calme inhabituel l'envahit. Pas de klaxon, pas de notification, juste le chant des coqs, les rires d'enfants et les couleurs d'un marché animé sous un grand manguier. C'est là qu'il la vit. Elle était là, debout derrière son étal de fruits, une natte autour de la tête, les bras solides, le regard doux. Elle s'appelait Amina. Vêtue simplement d'un pagne coloré et d'un chemisier clair, elle vendait des mangues, des goyaves et des papayes, échangeant des plaisanteries avec les clients. Alexandre s'approcha, curieux, presque maladroit. Il n'avait jamais acheté un fruit sans assistant, encore moins parlé à une femme aussi naturellement ancrée dans la terre. « Bonjour », dit-il en souriant. « Vos mangues ont l'air parfaites. » Amina le regarda, surprise par son accent soigné et ses vêtements visiblement étrangers à ce monde. « Bonjour, monsieur », fit-elle poliment. « Vous êtes de passage ici ?»« On peut dire ça », répondit Alexandre. « Je cherchais le calme, et je crois bien l'avoir trouvé. » Elle lui tendit une mangue en souriant à demi. « Alors prenez celle-ci. Elle est sucrée, comme il faut. » Il la paya, sans discuter le prix. Puis, avant de partir, il ajouta « Je m'appelle Alexandre. Et vous ?»« Amina. »« Bonne journée, Alexandre. » Il la remercia et s'éloigna lentement. Mais son esprit, lui, resta planté là devant cet étal, bouleversé par la simplicité d'un regard. Il ne le savait pas encore, mais ce jour-là, le destin venait d'écrire la première ligne d'un chapitre qui changerait sa vie à jamais. Les jours suivants, Alexandre ne parvint pas à chasser l'image d'Amina de son esprit. Son sourire franc, sa voix douce, sa manière de regarder les gens sans détour, c'était si différent de tout ce qu'il avait connu dans le monde froid des affaires et des apparences. Il décida de revenir au village. Cette fois, il la retrouva au même endroit, sous le grand manguier. Le soleil était haut et l'ombre de l'arbre abritait son étal de fruits fraîchement cueillis. Elle était en train de tailler une pastèque quand elle l'aperçut. « Vous êtes revenu, » dit-elle avec un petit rire étonné. « Vous aimez vraiment mes fruits, à ce que je vois. »« Disons que j'avais envie de retrouver quelque chose de vrai, » répondit Alexandre, sincère. Amina le fixa un instant, intriguée. Elle n'était pas habituée à voir des hommes comme lui ici. Il portait des vêtements discrets mais élégants. Et dans sa façon de parler, on sentait quelqu'un qui avait beaucoup voyagé et beaucoup porté de masques. Ils échangèrent quelques mots, d'abord sur les fruits, puis sur le village, les collines qui l'entouraient, le marché, les enfants qui jouaient avec des pneus usés dans la poussière. « Ici, la vie est simple, dit-elle. Pas toujours facile, mais on rit, on partage, on s'entraide, on se connaît tous. Et vous aimez ça? Je n'échangerai ma vie contre aucune autre. » Alexandre hocha la tête, admiratif. Il sentit une chaleur nouvelle naître dans son cœur, une sensation oubliée. Pendant qu'il parlait avec elle, les minutes s'étiraient sans qu'il s'en rende compte. Elle avait ce don rare, elle écoutait vraiment. Et surtout, elle ne semblait pas impressionnée par ce qu'il était ou ce qu'il possédait. Elle l'appelait simplement « Monsieur Alexandre », avec un sourire moqueur quand il essayait de marchander maladroitement ou qu'il trébuchait sur les mots en langue locale. Il revint le lendemain, puis le surlendemain. Il venait sans raison précise, parfois juste pour la voir, parfois pour l'aider à porter ses paniers ou à trier les fruits. Un matin, alors qu'ils étaient seuls au marché vide, Amina lui demanda « Et vous? Pourquoi êtes-vous venu ici? Vraiment ?» Alexandre marqua un silence, puis, lentement. «
Parce que je me suis perdu, Amina. Dans mon monde, tout va vite. On court, on gagne, on perd, on signe, mais on ne vit plus. Ici, pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de respirer. Amina le regarda longuement, puis dit simplement « Alors, reste. Respirez encore un peu. » Ce fut le début de quelque chose de doux, d'inattendu. Un lien qui naissait dans le silence, les regards, les gestes simples. Alexandre n'était plus un étranger. Il devenait un habitué, un visage familier. Mais surtout, il devenait humain, à nouveau. Le soleil se levait doucement sur Kalibala, caressant les toits en tôle rouillée et les chemins de terre rouge. Alexandre marchait à travers le village, un panier à la main. Il n'était plus vêtu de chemise repassée, ni de mocassins coûteux. Il portait un simple t-shirt et un pantalon en coton léger. On aurait dit qu'il appartenait presque au décor. Presque. Dans les ruelles, les enfants criaient son nom, moitié en français, moitié en dialecte local. Il riait, jouait avec eux, apprenait leurs expressions, trébuchait sur les mots et les habitudes du village. Il n'était plus seulement de passage. Il s'installait dans le cœur des gens, et surtout dans celui d'Amina. De son côté, Amina l'observait changer. Jour après jour, elle voyait cet homme puissant désapprendre tout ce qu'il croyait savoir. Il ne se plaignait pas de la chaleur, il aidait à tirer l'eau du puits. Il partageait les repas, assis sur des nattes, riant de bon cœur aux histoires des anciens. Et surtout, il écoutait. Il écoutait les histoires de la terre, les saisons, les rituels, les ancêtres. Il buvait chaque mot comme s'il découvrait un monde invisible, un monde vrai. Un soir, alors que le marché se vidait lentement, Alexandre resta auprès d'Amina pour l'aider à ranger ses paniers. Le ciel devenait rose et l'air sentait la mangue mûre et la terre chaude. « Tu n'as jamais eu envie de quitter tout ça ?» demanda-t-il en posant un panier près de l'arbre. « Quitter le village ?» murmura-t-elle. « Non. Ici, j'ai tout ce qu'il me faut. Des gens vrais, une terre qui me parle, des racines profondes. Et si quelqu'un t'aimait, assez fort pour te proposer un autre avenir ?» Elle le fixa, sans sourire, ses yeux ancrés dans les siens. « Ce n'est pas l'avenir qui compte, Alexandre. C'est ce qu'on est prêt à abandonner et ce qu'on est prêt à construire ensemble. » Un silence lourd s'installa, doux et plein de tension. Un silence qui disait plus que 1000 mots. Le vent se leva et une feuille vint tomber entre eux. Amina se pencha pour la ramasser et sans vraiment comprendre comment, leurs mains se frôlèrent. Un frisson. Ce soir-là, Alexandre ne dormit pas. Il pensait à elle. À ce regard, à cette force tranquille, à cette dignité qu'aucune richesse ne pouvait acheter. Il comprenait enfin pourquoi il s'était arrêté ici ce jour-là. Ce n'était pas un hasard, c'était un rendez-vous. Les murmures commencèrent doucement, comme le vent dans les herbes hautes. Au début, ce n'étaient que des questions innocentes posées à demi-mot. « C'est qui, ce monsieur qui parle souvent à Amina? Il revient tous les jours, non? Il ne travaille pas? Il n'est pas d'ici, lui. Dans un village comme Kalibala, tout se sait, tout s'observe, tout se raconte. » Le regard des anciens devint plus attentif. Les femmes du marché chuchotaient en voyant Alexandre s'approcher d'Amina, un panier à la main, ou l'aider à installer sa marchandise. Certains riaient, d'autres fronçaient les sourcils. Un homme riche, tombant amoureux d'une villageoise? Cela semblait trop beau pour être vrai, ou trop étrange pour être réel. Amina sentait ses regards, ses sous-entendus. Elle gardait la tête haute, mais au fond, elle savait que la pression montait. Elle n'était pas naïve. Le village, avec sa chaleur, portait aussi le poids de ses traditions, de ses jugements, de ses méfiances. Un matin, sa mère l'appela à l'écart après le petit déjeuner. « Amina, tu dois faire attention. Ce genre d'homme ne reste jamais. Il est peut-être gentil aujourd'hui, mais demain... » Amina la regarda sans détour. « Maman, ce n'est pas un homme comme les autres. Il n'est pas venu ici par curiosité. Il cherche quelque chose, ou peut-être quelqu'un. Et je sens qu'il ne joue pas. » La vieille femme soupira longuement. Elle voyait dans les yeux de sa fille cette lumière rare, ce feu qui ne ment pas. Pendant ce temps, Alexandre, lui aussi, percevait l'atmosphère changer. Les enfants l'adoraient, les hommes le respectaient du bout des lèvres, mais certains sourires étaient forcés, certains silences lourds. Alors un jour, il prit une décision. Ce fut un samedi matin. Le marché était bondé. Sous le grand manguier, tous s'affairaient. Alexandre s'approcha, vêtu simplement, le regard clair, le cœur décidé. Il se posta devant l'étal d'Amina. Tous se tournèrent vers lui. Un silence tomba, comme si même les feuilles s'étaient figées.
J'ai quelque chose à dire, lança-t-il d'une voix calme mais ferme. Les têtes se tournèrent, curieuses. Amina, surprise, resta figée. Je sais que je ne suis pas d'ici, poursuivit-il. Je viens d'un autre monde. Un monde où tout va trop vite. Mais dans ce village, j'ai découvert quelque chose que je n'avais jamais connu ailleurs. L'essentiel. Il se tourna vers Amina. Et cette femme m'a appris ce que veut dire être vivant. Je ne sais pas ce que le destin nous réserve, mais je suis prêt à faire le chemin avec elle, si elle le veut. Un silence, puis un murmure, un souffle, un frisson. Amina baissa les yeux, le cœur battant, le souffle court, puis elle releva la tête lentement et sourit. Pas un sourire timide, un sourire profond, droit, fort. Ce jour-là, les regards changèrent. Certains restèrent sceptiques, mais d'autres commencèrent à y croire. Car dans la voix d'Alexandre, il n'y avait ni arrogance, ni jeu. Il y avait de l'amour. Le vrai. Les jours qui suivirent cette déclaration publique furent intenses. Dans chaque coin du village, on ne parlait que d'eux. Alexandre et Amina. Le millionnaire et la fille du marché. Certains s'en moquaient doucement, d'autres en parlaient avec admiration. Mais tous savaient quelque chose de rare était en train de se produire. Pourtant, dans l'intimité des maisons, les craintes persistaient. Chez les parents d'Amina, l'inquiétude était palpable. Son père, un homme droit et fier, n'avait pas encore digéré l'idée qu'un étranger, aussi respectueux soit-il, veuille s'attacher à sa fille sans que leur tradition soit suivie. Il invita Alexandre à venir chez eux, un soir, à la lumière d'une lampe à pétrole, pendant que le feu crépitait lentement dans l'âtre de terre battue. Alexandre s'assit, humblement. Pas dans ses habits de ville, ni avec son assurance de patron d'entreprise. Non, il était là comme un homme, les mains nues, le regard sincère. « Je ne suis pas ici pour séduire votre fille dans le dos de votre famille, dit-il. Je suis ici parce que je l'aime, et je veux qu'elle m'aime en me connaissant vrai. Pas pour ce que je possède, mais pour ce que je suis. » Le vieux père, silencieux, l'écouta jusqu'au bout, sans interrompre. Puis il posa une seule question. « Et seriez-vous prêt à renoncer à tout cela, vos richesses, vos privilèges, votre confort, pour elle ?» Alexandre inspira profondément. Il savait que ce moment était décisif. « J'y ai déjà renoncé, monsieur. Pas parce que je suis fou, mais parce que c'est ici que j'ai trouvé ce que je n'ai jamais trouvé ailleurs. La paix. Et elle est ma paix. » Un long silence suivit. Puis le père se leva lentement et posa une main sur l'épaule d'Alexandre. « Alors, je vous observerai, dit-il. Pas en tant qu'homme riche, mais en tant qu'homme tout court. » Ce fut un début. De son côté, Amina aussi devait faire un choix. Depuis qu'Alexandre était entré dans sa vie, tout avait changé. Les jours lui semblaient plus lumineux, les gestes plus légers, les silences plus doux. Mais elle sentait aussi peser sur ses épaules le poids des attentes, des regards, des espoirs et des peurs. Elle se retira un matin au bord de la rivière, là où elle allait souvent enfant, pour réfléchir. Les pieds dans l'eau fraîche, elle ferma les yeux. Elle pensa à sa liberté, à ses racines, à ce village qu'elle aimait. Puis, elle pensa à Alexandre, à sa douceur maladroite, à ses efforts sincères, à son regard plein d'admiration, à l'homme qu'il devenait depuis qu'il était là. Quand elle revint au village, ses pas étaient fermes. Le lendemain, elle rejoignit Alexandre sous le manguier, au même endroit où tout avait commencé. « Je ne veux pas d'un palais, dit-elle. Je ne veux pas d'une vie volée à mes valeurs. Mais si tu veux bâtir quelque chose ici, avec moi, pas au-dessus de moi, alors je suis prête. » Alexandre, ému, sentit sa gorge se nouer. Il n'y avait pas de discours à faire. Il prit doucement sa main. Et à cet instant, rien d'autre n'existait. Le vent soufflait doucement sur les collines de Kalibala. La saison sèche s'éloignait, laissant derrière elle une poussière fine que les feuilles agitées dispersaient dans l'air. C'était le début d'un nouveau chapitre, non seulement pour Alexandre et Amina, mais pour tout le village. Alexandre ne retourna pas en ville. À la surprise de ses associés et de son entourage, il annonça qu'il laissait temporairement la gestion de son empire à ses collaborateurs. Certains pensaient à une crise existentielle, d'autres à une folie passagère. Mais Alexandre, lui, savait exactement ce qu'il faisait. Il ne fuyait pas sa vie d'avant. Il la réinventait. Avec les économies qu'il avait transférées, il lança discrètement des projets pour améliorer la vie à Kalibala. Un puits moderne pour soulager les femmes et les enfants, des panneaux solaires pour alimenter l'école en électricité, des kits scolaires distribués à tous les élèves.
mais il le fit avec humilité, refusant d'en faire un spectacle. Chaque décision passait par le chef du village, par les anciens, par les conseils communautaires. Il voulait être un acteur parmi d'autres, pas un sauveur. De son côté, Amina continua à vendre ses fruits. Elle refusait que son identité soit effacée par l'amour. Elle tenait à rester elle-même, simple, fière, enracinée. Mais désormais, elle n'était plus seule. Ils vivaient dans une petite maison en terre battue qu'ils avaient rénovée ensemble, à la lisière du village. Pas de murs en marbre, ni de piscine luxueuse. Juste un toit solide, un jardin parfumé d'hibiscus et une véranda d'où l'on pouvait voir le soleil se coucher derrière les collines. Leur quotidien était simple. Le matin, Alexandre accompagnait Amina au marché, où travaillait avec les jeunes du village sur des projets d'entrepreneuriat. L'après-midi, ils se retrouvaient sous l'arbre à palabres pour rêver à voix haute. Et le soir, ils dînaient à la lueur des lanternes, entourés de rires, de chants et parfois de silences paisibles. Un jour, alors qu'ils marchaient ensemble sur un sentier caillouteux, Amina s'arrêta brusquement. « Tu sais ce que j'aime le plus chez toi ?» demanda-t-elle. « Dis-moi, ce n'est pas ce que tu as abandonné, c'est ce que tu deviens ici, chaque jour. » Alexandre la regarda longuement, les yeux humides. Il comprit, à cet instant, qu'il n'avait rien perdu. Bien au contraire, il avait enfin gagné sa vie. Les mois s'écoulaient paisiblement, rythmés par les pluies brèves, les fêtes de village et les rires partagés sous les arbres. Alexandre et Amina vivaient dans une harmonie fragile, précieuse. Un amour discret, mais solide, ancré dans la sincérité. Mais la vie, même au plus profond des collines, n'était jamais un long fleuve tranquille. Cette année-là, la pluie se fit rare. Les sols se durcirent, les feuilles jaunirent prématurément et les récoltes commencèrent à souffrir. Les anciens parlaient d'un cycle sec, d'une malédiction ancienne, d'un avertissement de la nature. Les visages, autrefois souriants, devinrent tendus. Les paniers de fruits revenaient à moitié pleins. L'eau du puits baissait. Les enfants tombaient malades. Le village, d'habitude si uni, se renfermait sur lui-même, écrasé par la peur et l'impuissance. Alexandre sentit l'inquiétude gagner Amina. Elle parlait moins, ses gestes devenaient mécaniques, son regard parfois perdu. « Tu ne dors plus ?» lui dit-il un soir, en la rejoignant sous la véranda. « Comment pourrais-je dormir ?» répondit-elle, la voix éteinte. « Mon père est malade, les récoltes se meurent, et les enfants ne mangent plus à leur faim. Que peut-on faire contre la sécheresse ?» Il resta silencieux. Il n'avait pas de réponse magique, mais il avait des ressources et une volonté. Dès le lendemain, Alexandre se mit en action. Il contacta discrètement des ONG locales, mobilisa ses anciens réseaux, il finança des camions d'eau, fit venir des médecins, installa des réservoirs et mit en place des formations agricoles durables. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas tout régler seul. Certains villageois, au lieu de lui être reconnaissants, commencèrent à douter. À voix basse, on disait « Et s'il n'était venu que pour jouer au sauveur ?» Il veut peut-être dominer le village, acheter notre silence. Amina, blessée par ces murmures, ne dit rien à Alexandre tout de suite. Mais un soir, n'y tenant plus, elle craqua. « Tu fais tout ce que tu peux, et pourtant, certains te regardent comme une menace. » Alexandre lui prit la main doucement. « Je ne suis pas ici pour être aimé par tous. Je suis ici pour être avec toi. Le reste, je peux le supporter. » Elle baissa les yeux, les larmes aux paupières. « Et si un jour ils te chassent? Et si un jour, ils ne veulent plus de toi ici ?» Il se pencha vers elle, déposa un baiser sur son front. « Je suis venu ici pour t'aimer. Même si ce monde me rejette, même si l'eau manque, même si tout s'écroule, je resterai, Amina, parce que je t'ai choisi. Et je choisis encore, chaque jour. » Ces mots, simples mais puissants, la ramenèrent à elle-même, à ce lien qui les unissait. Un lien qui ne dépendait pas du regard des autres, ni des saisons, ni des doutes. Le lendemain, Amina retourna au marché. Elle releva la tête. Elle sourit à ceux qui l'avaient jugée. Elle ne dirait rien. Elle n'avait rien à prouver. Elle était aimée. Vraiment. Et parfois, cela suffisait pour traverser toutes les tempêtes. La saison sèche finit par s'adoucir. Quelques pluies, timides mais salvatrices, vinrent apaiser la terre. Les visages redevinrent un peu plus légers, les esprits moins tourmentés. Mais quelque chose avait changé en Alexandre et Amina. Ils savaient désormais que leur amour devait s'enraciner dans plus qu'un lien sentimental. Il fallait construire, laisser une trace. Un soir,
Assis côte à côte devant leur maison, à regarder les étoiles apparaître une à une dans le ciel immense, Alexandre demanda doucement « Et si on faisait plus pour le village? Pas pour être remercié, mais pour transmettre ce que nous vivons ici. » Amina, les pieds nus dans l'herbe fraîche, tourna lentement la tête vers lui. « Tu penses à quoi ?» Il hésita, puis laissa parler son cœur. À un centre. Un lieu ouvert à tous, où les jeunes pourraient apprendre un métier, les anciens raconter leur histoire, les femmes apprendre à gérer une activité, les enfants rêver plus loin que les collines. Un silence suivit, puis un sourire naquit sur le visage d'Amina. Ce serait magnifique. Le lendemain, ils en parlèrent au chef du village, puis aux anciens, aux jeunes, aux femmes du marché, aux instituteurs. Très vite, les idées affluèrent. Chacun voulait y apporter quelque chose. Pas d'argent, parfois, mais du savoir, du temps, des matériaux, des mains prêtes à travailler. On choisit un terrain, à la sortie du village. On traça les premières lignes à la craie sur la terre sèche. On planta les premiers piquets. Les hommes creusèrent. Les femmes préparèrent à manger pour les ouvriers. Les enfants portaient les briques une par une, fiers d'aider. Alexandre finança, bien sûr. Mais il refusa que son nom figure sur le bâtiment. « Ce rêve ne nous appartient pas, dit-il. Il appartient à Kalibala. » Et Amina, elle, fut au cœur du projet. Elle guidait, rassemblait, motivait. Sa voix portait avec douceur et autorité. Les gens commencèrent à l'appeler la lumière du village. Quand le centre ouvrit enfin, après plusieurs mois de labeur, il n'y eut ni ruban à couper, ni caméra pour filmer. Juste des chants, des danses, des prières. Et beaucoup de larmes. Amina et Alexandre se tenaient debout au milieu de la foule, main dans la main. « Tu te rends compte ?» souffla-t-elle. « Ce qu'on a fait. »« Non, murmura-t-il, ce que tu m'as appris à faire. » Ce jour-là, il ne scellèrent pas seulement un rêve, ils scellèrent une promesse silencieuse. Vivre ensemble, non pas pour eux seuls, mais pour ceux qui viendraient après. Le centre communautaire de Kalibala était désormais le cœur battant du village. Chaque jour, il vibrait de voix, de rires, de récits, d'espoir. On y apprenait, on y créait, on y soignait, on y rêvait. Pour Amina et Alexandre, ce lieu était devenu plus qu'un projet. C'était le reflet vivant de leur amour. Un amour construit sur le respect, la patience et le partage. Et pourtant, même les plus belles histoires doivent traverser les secousses du réel. Un matin, Alexandre reçut une lettre, cachetée à l'ancienne. L'écriture était celle de son associé de longue date, resté à la tête de ses affaires en ville. Le ton était direct. Tes absences prolongées inquiètent les investisseurs. Ton empire perd de sa force. On murmure que tu n'es plus le même. Tu dois revenir. Il resta figé, la lettre à la main, les yeux dans le vide. Le passé le rattrapait. Quand il en parla à Amina, elle l'écouta, silencieuse. Puis, d'une voix douce, « Tu as construit quelque chose d'immense ici. Mais je ne veux pas être la raison pour laquelle tu abandonnes ce que tu as bâti avant. Si tu dois y retourner, vas-y. Tu as le droit de retrouver cet autre bout de toi. » Il posa sa main sur la sienne. « Je ne suis plus cet homme-là. Je ne peux pas revenir dans un monde où je me suis perdu. Ce que j'ai trouvé ici, ce que je t'ai trouvé ici, vaut plus que tous les contrats. » Amina le fixa longuement, profondément. Puis elle murmura. « Alors ne regarde plus en arrière. » Il choisit. Définitivement. Ce jour-là, Alexandre renonça officiellement à ses parts, ses sièges dans les conseils d'administration et à la vie qu'il avait menée avant. Il transforma ses biens en fonds de soutien pour des villages comme Kalibala. Il fit le choix de la terre, du silence, du feu de bois et de l'amour vrai. Bien sûr, des tensions revinrent parfois, des critiques, des moments de doute, mais Alexandre et Amina étaient devenus solides, unis, inébranlables. Chaque soir, sous les étoiles, ils marchaient dans les champs, main dans la main en silence. Pas besoin de mots. Leurs pas sur la terre racontaient déjà tout. 1 an s'était écoulé depuis l'arrivée d'Alexandre à Kalibala. 1 an depuis ce jour où un homme, perdu dans l'agitation de la ville, avait suivi un chemin poussiéreux sans savoir qu'il y trouverait l'essentiel. Le centre communautaire était devenu un carrefour d'idées, d'éducation, d'avenir. On y organisait des conférences, des ateliers, des fêtes. Le village autrefois isolé était cité en exemple dans toute la région. Et au cœur de cette transformation, il y avait 2 âmes, Amina et Alexandre. Un matin de décembre, à l'ombre du grand manguier, celui-là même où ils s'étaient rencontrés, un attroupement se forma. Les femmes du village tissaient des colliers,
Les enfants portaient des fleurs, les anciens étaient assis en cercle. Alexandre, vêtu d'un boubou simple, tenait la main d'Amina. Dans ses yeux brillait une lumière douce, humble, reconnaissante. Ce jour-là, sans faste ni caméra, ils unirent leur vie devant les leurs. Pas un mariage princier, mais un serment vrai. Celui de deux êtres que tout opposait en apparence, mais que la vie avait liés par le cœur. « Je n'ai rien apporté, dit Alexandre en s'adressant aux villageois. Rien d'autre que mon cœur. Et c'est ici, dans ce village, que j'ai enfin compris ce que voulait dire vivre. Et moi, ajouta Amina, j'ai appris qu'aimer, ce n'est pas s'éloigner de soi, mais permettre à l'autre de se rapprocher de la vérité. » Les applaudissements furent discrets mais sincères. Les larmes dans les yeux des anciens valaient toutes les bénédictions du monde. Cette nuit-là, le ciel était limpide. Les étoiles semblaient danser au rythme des tam-tams. Assis sur leur véranda, Amina et Alexandre regardaient l'horizon. Il n'y avait plus de ville à fuir, plus de fortune à préserver, plus d'avenir à inventer. Il y avait juste le présent. Et dans ce présent, tout était là. La paix, la dignité, l'amour. Un amour qui avait traversé les barrières, les doutes, les traditions, le temps. Un amour qui, au milieu d'un petit village oublié, avait triomphé en silence.